Si vous avez un minimum suivi l'e-sport ces dernières années, vous savez forcément qui est le meilleur joueur de League of Legends de l'histoire. Il s'appelle Faker, c'est même le plus grand e-sportif de tous les temps et il sera difficile à détrôner. Mais qui est la deuxième plus grande star de League of Legends derrière lui? C'est plus dur de répondre à cette question. Deft, Bengi, Mata, Ruler, Chovy, il y a beaucoup de candidats, il y a débat, et ce débat a gagné en intensité ces dernières semaines à l'approche de l'intronisation d'un deuxième joueur, après Faker donc, Hall of Legends, soit l'équivalent du Hall of Fame de League of Legends. Mais il y a un pays où le débat n'existe pas, c'est la Chine. Si vous demandiez à tous les fans de League of Legends en Chine, et ils sont très nombreux, qui mériterait de succéder à Faker, vous auriez sans doute une réponse quasi unanime. D'ailleurs, c'est celui que Riot Games a choisi, la plus grande star de l'e-sport du pays comptant le plus de joueurs au monde, Xiao Jian, Uzi. Here comes the bait, kill for White. Sun's not going to escape this one. They focus down Uzi, but look at him. He's still alive. He's still surviving. He stays alive. Korn still trying. There's the shot from the ready. He's going for Koro. Blows him away. Gets the kill. Gets the reset. Uzi, is he going to do? He's staying. They're maximum parity coming, but no one is keeping it. Backing off. Uzi's going in. Expecting to Omega, but it's too late. Kill! Carter! He's gone! Kicks on loose Gorilla, and it's Uzi that picks him up. The feathers are going back and forth to Shao, who dies. Uzi is the last man alive, but he's being chased out. Kill! Oh my god! Flashes into the pit! How is he still alive? Uzi is doing it! Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment d'introduire le partenaire de cette vidéo, le CIC, avec qui nous lançons cette série CIC Esports Makers Stories. Le CIC souhaite mettre en valeur des personnalités qui ont ou vont marquer l'e-sport et contribuent ainsi à l'essor de cette industrie en constante évolution. Le CIC nous accompagne aussi dans notre émission L'équipe e-sport, dont les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Deuxième épisode, Uzi, le deuxième roi de League of Legends. Très sincèrement, Uzi est un choix qui paraît logique. Sur League of Legends, il est le seul à s'asseoir à la même table que Faker sur tous les plans. Sa popularité est si grande que sur Douyu ou Ouya, des équivalents de Twitch en Chine, il compte aujourd'hui plus de 15 millions de followers, et lorsqu'il a annoncé sa première retraite, ça a été le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux dans tout le pays. Mais au-delà de sa fame, de sa renommée, dans un pays où LoL est un phénomène culturel global, quasiment un sport national, c'est encore plus fort qu'en Corée du Sud, Uzi est surtout un joueur exceptionnel qui a laissé une trace indélébile sur la façon de jouer des ADC. Et on a eu la chance de pouvoir en parler avec lui. 我觉得应该是会有的，因为在我看来，我觉得每一个位置都应该有创造这种奇迹可能性的地方吧。就是不管每个位置，我觉得他都应该去做一些可能超出自己预期的事情。就在那个时候，我感觉就是 AD 可能更多的就是兑现发育，然后等到打团，队友给你创造空间。但是我觉得如果是这样子一直玩的话，可能你没有办法很快的去进步。所以说，在每一次尝试中，就是可能找到了一个属于我自己的一个风格吧，也给了大家一种可能不一样的玩法，包括 AD 可以这样子玩，可以这样子去开团的一种风格，对。La carrière d'Uzi décolle vraiment en 2013, l'année qui a vu League of Legends exploser en termes de prestige et de popularité. Cette saison-là, le jeu et son e-sport deviennent immenses. Les audiences battent tous les records et les Worlds se tiennent d'ailleurs pour la première fois dans des stades aux États-Unis, dont le Staples Center, la salle des Lakers. À l'époque, en Europe, les gens ne regardent pas trop ce qui se fait dans les autres régions. On suit un peu ce qui se passe aux US, on a vaguement entendu parler de Faker en Corée du Sud, mais personne ne sait trop ce qu'il se passe en Chine. Quand Royal Club entre en lice aux Worlds, la plupart des gens ne connaissent donc pas Uzi. Il vient d'avoir 16 ans, il joue hors de Chine pour la toute première fois, mais pour certains observateurs, c'est quand même lui qu'il faut regarder. I want to start actually by talking about Royal just a little bit and introducing them here. And, you know, a lot of people may have heard about Uzi, and he's a lot like Faker. He's a very young prodigy and extremely fun to watch. And the whole strategy of Royal is built around what they call raising the puppy. It's a lot like protecting the double lift, except more effective. Except it works. Royal Club lance ses mondiaux dès l'écart, parce qu'ils ont gagné le tournoi chinois de qualification, et ils retrouvent un autre club chinois qu'ils connaissent très bien, OMG. Uzi is one of the most, if not the most respected AD in China. People always say Royal is a team where if Uzi gets ahead, they will win. And the thing is that Uzi doesn't have bad games. When I watch Royal games, Uzi, he just never has bad games. So it's going to be interesting to see what does OMG do against this godlike AD carry. Et dès la deuxième game, Uzi va sortir une action encore gravée dans toutes les mémoires de ceux qui l'ont vu. Uzi is coming in from the backside. Surprise! Here comes the bait. Kill for White. Sun's not going to escape this one. They focus down Uzi. But look at him. He's still alive. He's still surviving. He stays alive. Ace for Royal Club.
Ce play change la trajectoire de la carrière, de la vie même d'Uzi. Déjà parce qu'il est fou, on a l'impression qu'il danse au corps à corps avec tout OMG, mais il va surtout forger sa réputation de joueur hyper agressif. À l'époque, le poste d'AD Carry n'est pas très spectaculaire. Généralement, on demande à un ADC d'être patient, de farmer, d'accumuler des ressources pour pouvoir ensuite mettre des dégâts en teamfight. Uzi bouleverse cette façon de jouer, en étant offensif dès la lane, pour prendre l'avantage et aborder les teamfights comme un assassin. C'est lui qui doit carry, et c'est ce qu'il fait notamment avec Vayne, qui est un champion qui lui collera à la peau tout au long de sa carrière. 我觉得印象是非常深刻的，也算是有改变我的职业生涯吧。因为其实我自己不管是在训练中，还是一些单排的 rank 中，我都是一个非常激进的打法。然后队友的话，可能在比赛中，就在之前的比赛中没有看到过类似这样的玩法的一个 AD 嘛。然后到后面可能通过这一场比赛，让很多自己的队友，包括一些其他的职业选手，就意识到了可以这样子去赢游戏，然后也就是让我后面就是一个非常激进的打法一直进行，到职业生涯的后期吧。Ce style agressif, qui paraît évident pour tout ADC de classe mondiale aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est Uzi qui l'a façonné. Quand on dit qu'il a laissé une trace indélébile sur la façon de jouer des ADC, bah c'est comme cela, c'est en faisant passer le rôle dans une autre dimension. Retour en 2013. Uzi vient de choquer le monde en quart de finale des Worlds, et en demi-finale, il va affronter Fnatic, où évolue alors Yellow Star. En entraînement, c'était quasiment injouable. C'était vraiment caractéristique d'Uzi de jouer de l'avant, d'essayer de mettre beaucoup de pression en early game. C'était étouffant et c'était un des seuls AD Carry qui était capable de faire ça. Je me souviens par exemple avec Reckless, quand on a discuté de Uzi, c'était extrêmement difficile de jouer contre lui. Parce que dès le début, il suffit de faire une erreur et après on subit toute la game. Supérieur, les Chinois s'imposent 3-1 et filent affronter SKT T1 et Faker en finale. Là, vous connaissez sans doute l'histoire, grâce à celle de Faker en fait. SKT prend le dessus et Uzi perd sa première finale de Worlds. Mais il a marqué tous les suiveurs de l'e-sport League of Legends dès ses premiers pas dans la lumière. C'est le championnat du monde qui te rend véritablement immortel, ou en tout cas qui te fait traverser les frontières, et Uzi pour le coup, c'est un habitué du club. Avant ces Worlds 2013, Uzi était juste un adolescent talentueux qui a commencé LoL à 14 ans sur les serveurs américains. La légende dit qu'il se cachait dans des cybercafés pour jouer toute la journée et que ses parents faisaient le tour de Yichang, la ville où il habitait, pour le trouver et l'empêcher de jouer. Mais à partir de là, rien ne sera plus pareil pour lui. 印象比较深的就是最开始的时候，我家里人就是我的父母，他们是对于这个事情是很反感嘛。就包括我在进入职业之前，就是去到一个俱乐部之前，他们都就是有很大的质疑，包括反对的。然后当时我记得是我在最早在 RNG 就是皇族的时候，是俱乐部找到我的家里人，然后带我到了，就是让我的爸爸带我去到那个俱乐部的地方，然后他看了那里的环境，包括一些条件以后，他决定说啊，那你就试试吧。然后我觉得他真正开始可能认识到这件事情，包括有一些支持我的时候，应该是在 S3。那一次世界总决赛打完以后，因为他是身边有一些朋友说在报纸上看到了你儿子打比赛，去国外打比赛了，还拿了一个很好的成绩。对，那个时候可能我家里人就真正的是开始支持我了。En 2014, Uzi revient et va confirmer qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Tous ses coéquipiers ont changé, il a été rejoint par quelques gros noms du League of Legends asiatique, dont le sud-coréen Insec. Mais si Uzi reste impressionnant individuellement, ça ne se passe pas très bien. Il y a pas mal de problèmes de synergie, tout le monde ne parle pas chinois, ils sont obligés de communiquer via des pings en jeu, et l'ambiance est assez mauvaise. Mais Royal Club réussit quand même à se qualifier aux Worlds, en Corée du Sud cette année-là, c'est le terrain de jeu d'Uzi, c'est là où il est le meilleur. Royal Club sort premier de sa poule, puis commence une run un peu miraculeuse, où il bat toutes les autres équipes chinoises du tournoi coup sur coup. EDG d'abord, 3-2, dans un match absolument fou, où surgissent un peu les problèmes dans l'équipe d'ailleurs, avec un Uzi qui refuse de quitter la scène après la 4e game. Puis Royal Club écarte à nouveau OMG comme en 2013, 3-2. Deuxième année en pro, deuxième finale de Worlds, Uzi est le premier à réaliser l'exploit de disputer 2 finales mondiales de suite. Cette fois, Faker n'est pas là. Mais Uzi va encore se heurter à des Sud-Coréens, ceux de Samsung White, beaucoup trop forts cette année-là. Il est indéniablement l'un des meilleurs joueurs du monde, il fait partie des stars du jeu, mais commence alors à poindre une réputation qu'on n'aime pas trop en général dans le sport, celle du perdant magnifique. Même si Uzi a perdu 2 fois en finale des Worlds, en Chine, sa popularité explose. Le streaming commence à prendre de l'ampleur, lui il prend tout de suite ce virage, il diffuse beaucoup de ses parties en ligne et beaucoup de fans le suivent. On découvre une forte personnalité, il est très expressif, il n'aime pas perdre mais c'est quelqu'un de marrant, d'attachant, d'hyper souriant,
Il combine niveau et personnalité, ce qui lui permet d'atteindre un niveau de célébrité dont personne en Chine ne s'est rapproché depuis parmi les joueurs de League of Legends. Il y a eu des joueurs très appréciés comme Clearlove, The Shy, Dwingby, Jackie Love, mais aucun n'est devenu une star comme Uzi. Il contribue d'ailleurs totalement à faire de LoL le jeu incontournable, le plus joué, le plus suivi en Chine. On le voit après les Worlds, à chaque fois, il y a un décompte avec et sans le public chinois, sans l'audience chinoise, qui se compte en dizaines de millions. Deux choses illustrent d'ailleurs assez bien l'ampleur de League of Legends en Chine. En 2020, par exemple, pour assister à la finale des Worlds, un tirage au sort a été organisé. Un tirage au sort qui n'était d'ailleurs pas ouvert à tous, il fallait répondre à certains critères. Il y avait 6300 billets disponibles exactement, et plus de 3 millions d'inscrits au tirage au sort. 3 millions. Et puis quand EDG a été sacré champion du monde en 2021, on a pu assister à ça. Et pour illustrer la popularité d'Uzi, il a entre autres signé avec Nike pour une campagne de publicité aux côtés de LeBron James. Il a aussi gagné des concours de popularité sur Weibo, l'un des principaux réseaux sociaux chinois. Dans le jeu, les performances d'Uzi en 2013 et 2014, mais surtout son style, vont l'entourer d'une certaine aura. Il inspire la peur à ses adversaires. Cette atmosphère de crainte, elle s'installe au fur et à mesure que tu l'affrontes. Si tu n'as jamais joué contre lui, t'as que des bruits de couloir, tu vois. Oui, il est très bon, il est dominant. Forcément, tu as envie de te mesurer à lui. Quand tu l'affrontes en entraînement, en game officiel et dans les tournois et qu'il continue de jouer de la même manière, tu peux être stressé, tu joues en ayant la peur au ventre et il va continuer de prendre l'ascendant. Vraiment, il y a cette idée que quand tu es contre l'équipe d'Uzi, peu importe à quel point tu es favori, tu dois le respecter. Parce qu'il peut toujours se passer un truc, il peut toujours te lâcher une action sortie d'ailleurs. Lorsqu'il fait n'importe quoi, dès qu'il est en jeu finalement, et même lorsqu'il rentre on stage, on sent que ça commence à chauffer, qu'il y a une espèce d'aura. Et une fois qu'il met sa main in-game, là c'est la fiesta et on a juste des étoiles dans les yeux. Cette aura, Uzi la conservera toute sa vie. Même si, en 2015, il rejoint OMG et connaît une saison très moyenne, au point de ne pas participer aux Worlds. Un peu comme on note les championnats du monde où il n'y a pas Faker, on notait également, à juste titre, les championnats du monde où Uzi n'était pas présent parmi les prétendants. En 2016, son image de perdant magnifique ou d'éternel deuxième va se renforcer. Au printemps, RNG, club descendant de Royal Club, est sacré en LPL, le championnat chinois. Mais Uzi n'est pas là. Il y fait son retour pour le segment d'été. Et avec lui, RNG atteint la finale de la LPL, mais perd. The 3-0 victory, the dismantling of RNG and Uzi's curse. It holds strong. Il disputera aussi un quart de finale de Worlds en 2016, perdu contre Faker et SKT, encore trop forts pour lui cette année-là. Uzi n'y arrive pas et ça va continuer. En 2017, il a une équipe monstrueuse autour de lui chez RNG. Avec Xiao, MLXG, Ming, son support, il atteint 2 fois la finale du championnat chinois et il perd 2 fois encore. 会的，因为其实没有拿到 LPL 冠军对我来说，其实就是算是一个非常非常噩梦的感觉吧。对，就是每一次进到决赛都是亚军，而且就感觉永远差那么一点点的感觉。就是其实在那几次之后，我就感觉，如果我没有拿到 LPL 的冠军，可能我也不知道要怎么去拿 S 赛的冠军吧。对，就当时是这种感觉。RNG se qualifie quand même aux Worlds, en Chine, à domicile, donc avec une finale annoncée au Nid d'Oiseau de Pékin, le stade des JO 2008, complètement iconique. Même sans titre en LPL, RNG est fort et arrive en demi-finale face au SKT T1 de Faker. Ils sont double tenants du titre, mais ils ont clairement montré des faiblesses cette fois. Alors on se dit que peut-être c'est le moment pour Uzi. Mais Faker, individuellement, est au sommet de son art. Même si Samsung s'impose en finale en battant SKT, le bilan est le même pour Uzi. 2017 s'achève encore sans titre. Et puis, arrive 2018. Uzi a 21 ans, ce qui n'est pas vieux évidemment, mais dans l'e-sport, c'est un âge où on peut se dire que son pic est derrière lui, parce que ce n'est pas une discipline où l'on dure. La moyenne des pros en LPL, c'est moins de 3 ans à cette époque. Uzi est là depuis plus de 5 ans. Et il est là avec une équipe assez similaire, à l'exception de l'ajout de Karsa dans la jungle, qui va jongler avec MLXG à ce poste pour apporter de la variété au jeu de RNG. Cette légère modification, la création d'un six-man roster, elle va faire des merveilles. L'alchimie prend, toute l'équipe s'entend hyper bien, et dès le printemps, Uzi va briser la malédiction qui semblait l'entourer.
tries to speed himself up, gets Stand United in as RNG collapses towards the pin. It could be a 50-50. On comes out Clearlock. He's almost dead in the back lines. Barrett hasn't been hit. RNG finds a team fight. Uzi's still alive. Prophecy has been fulfilled. Uzi now reigns as king. Royal never give up. Champions, and they will take on the world at MSI. 当时真的算是松了一口气吧，因为就是在赢下了第一个冠军之后，其实我才真正感觉到要怎么去赢下这种 BO5 的决赛，就是打到最后一把的时候，你要怎么样更专注的投入到里面，更专注的保持自己的状态吧。就是真的是赢完冠军以后，你才知道你要怎么样在这5盘里面，甚至保证一个完美的状态吧。对，就因为在之前的时候就感觉哇，打着打着就可能真的赢不了的那种感觉，就可能导致自己的心态啊、状态啊，可能没有办法调整到最好。但是在赢了这样的一个冠军以后，你可以从中就是学习到很多，包括你还能感受到很多，你怎样去调整自己的状态，包括怎样去配合你的队友。Dans la foulée de ce premier titre, Uzi va tout gagner pendant 6 mois. Le MSI d'abord à Paris, sans doute le plus beau tournoi de sa carrière parce qu'il est au sommet de son art. Il virevolte avec Kai'Sa, le deuxième champion après Vayne qu'on a tendance à lui accoler, un symbole de son deuxième pic finalement, et connaître 2 pics, surtout à cette époque, c'est quelque chose de très rare sur League of Legends. En demi-finale du MSI, RNG désosse Fnatic, 3-0. Puis les Chinois se retrouvent contre les Sud-Coréens de Kingzone en finale. Sur place, je me souviens qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'air, parce que c'était enfin son moment sur la scène internationale. Et Uzi sort un match référence dans le match le plus important de sa vie.当时情绪非常非常的激动吧，就是第一次在赛后就是赢下那个冠军之后，直接就是感觉整个人就是跳起来的那种感觉吧，就是哇，这一刻终于来到了那种感觉。Ça faisait tellement longtemps que Uzi cherchait ce titre international. Honnêtement, il le méritait. Pour le coup, il n'y avait pas trop de débat là-dessus. On sentait vraiment tout ce que ça représentait pour le joueur et tout le storytelling était centré sur lui. Et c'était une compétition qui appartenait à Uzi à cette époque. Uzi va ensuite offrir à la Chine une médaille d'or aux Asian Games, les Jeux asiatiques, qui était une discipline de démonstration cette année-là, en battant la Corée du Sud de Faker en finale. Ce titre va avoir un énorme impact en Chine. Les médias traditionnels, le gouvernement s'emparent du sujet et l'e-sport gagne en respect auprès des générations plus anciennes. C'est aussi l'une des plus grandes fiertés de la carrière d'Uzi. En LPL, RNG va doubler la mise au Summer Split en battant Invictus Gaming au terme d'une finale épique. Alors qu'Uzi basculait toujours du mauvais côté de l'histoire, à ce moment-là, tout semble avoir changé. Et quand RNG débarque au Worlds, le club est même en passe de réussir ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à faire dans l'histoire de League of Legends, remporter tous les tournois qu'il a joués durant la saison, ce qu'on appelle la Golden Road. Comme en 2014, les Worlds sont en Corée du Sud et RNG a une étiquette d'ultra favori. Tout le monde considère alors Uzi comme le meilleur joueur du monde et tout le monde le voit enfin décrocher son premier titre mondial. Mais RNG n'est pas aussi dominateur qu'on l'attendait. Les Chinois lâchent 2 matchs en poule, contre Vitality et contre Cloud9. Mais dans un groupe où Gen.G, qui a récupéré l'effectif champion du monde en titre, s'effondre complètement, il termine tout de même premier. En quart, ils sont opposés à une équipe qu'on n'attendait pas là, sensiblement inférieure sur le papier, les Européens de G2, qui sortent alors leur meilleure performance à ce niveau après des années d'échecs. G2 pousse les Chinois en Game 5, où Perkz, monumental dans ce match, les massacre avec sa Leblanc. Moi j'étais à Busan, et je me souviens d'un choc total, d'une claque. Ça paraissait surréaliste que ce G2 batte ce RNG sur cette scène-là. D'ailleurs,
Ce BO reste aujourd'hui considéré comme l'une des, mais sans doute la plus grande surprise de l'histoire de LoL. Un sentiment domine alors, malgré l'année exceptionnelle pour lui, Uzi n'y arrivera jamais aux Worlds. 确实是的，就是因为一整年下来，我们都全力备战，基本上没有真正的休息过嘛。然后其实真正到最关键的比赛的时候，能明显感觉到我们训练的氛围，大家都是非常的沉重，然后也有很大的压力的。因为那一场，可能对于我们来说，不管是遇到什么样的对手，包括可能在我们日常的训练中，可能因为外界对我们的认可嘛，导致我们也给了自己一种无形的压力嘛，就是不管是训练还是比赛，任何的对手我们都一定要赢，包括是一种很漂亮的赢下来吧，就导致可能我们在很长一段时间都没有很好的去找到一个大家舒服的一个训练氛围和环境嘛，然后就总在干着一些就是可能比较反复做一些同样的事情，包括是一些没有进步的事情吧。我觉得那个时候可能就是我们的状态，每个人都没有调整到最好。Mais 2018 a quand même cimenté définitivement la place d'Uzi parmi les légendes du jeu. Parce qu'au-delà de son niveau, de son aura, de ce qu'il représentait avant, il est devenu un champion. Il a brisé le paradoxe d'être l'un des meilleurs joueurs à avoir touché à League of Legends, d'en être sa deuxième star incontestée derrière Faker, sans rien gagner. Et cette année 2018, si elle a marqué l'apogée de la carrière d'Uzi, elle a aussi acté son crépuscule. C'est un peu passé inaperçu au milieu de cette saison flamboyante, mais en juillet et août, Uzi a pris une pause de quelques semaines pour raisons médicales. Le communiqué parle alors d'un entraînement trop intense qui lui a causé des soucis à l'épaule gauche. En 2017, il avait déjà dû rater le All-Stars pour un problème au poignet. On l'apprendra plus tard, mais après la demi-finale des Worlds contre SKT T1 cette année-là, il était aussi mal en point. Pourtant, en 2018, il joue, il gagne, il est champion, mais il rate plusieurs matchs. En 2019, il fait pourtant une année plus que décente. Il est même toujours vu comme l'un des meilleurs joueurs au monde, peut-être le meilleur ADC, il atteint une finale de LPL et il se qualifie aux Worlds. Mais début 2020, il n'est pas là. Et le 3 juin, le coup près tombe. Sur Weibo, Uzi, 23 ans, annonce prendre sa retraite. C'est un choc énorme pour tous les suiveurs de l'e-sport LoL, mais évidemment tout particulièrement en LPL. En fait, les choses vont plus mal que prévu pour Uzi. Il a des blessures graves et récurrentes, au bras, à la main. Il a développé un diabète de type 2 à cause du stress, de l'obésité et d'une mauvaise alimentation. 最严重的就是后面这块，就是在这块更，然后它会引起一条，就是让你的手臂这一块，这就是去医院检查，然后那个医生跟我说，我这都是40-50岁的手臂了，就是他真的就是这么跟我讲。C'est l'enfant prodige d'une première génération d'e-sportifs qui est en train de se faire rattraper par l'amateurisme de l'époque à laquelle il a commencé. Celle où on n'accompagnait pas les joueurs sur le plan physique et nutritionnel et où seul le jeu comptait. 会是的，因为就是我觉得这些伤病带给我的影响在当时真的是非常大的，就我没有办法更专注的去训练，包括一个长时间的久坐吧。对，我觉得这个是一个我就是对我来讲很不舒服的一个训练状态，就是我没有办法更多的投入到里面，甚至可能在每一盘训练中可以保证到100%的集中吧。我觉得这个对我的影响是很大的。Depuis, Uzi s'est repris en main, il nous en a parlé. Il est en bien meilleure forme, Nike a continué de le suivre, notamment dans sa préparation pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris, oui, qu'il a pu terminer en 5h40. En parallèle, il stream toujours, majoritairement du League of Legends, et c'est ça qui anime sa vie désormais. Mais la compétition reste dans un coin de sa tête. Il a d'ailleurs tenté un comeback à 2 reprises, au printemps 2022, puis à l'été 2023, où il est passé à un match seulement de se qualifier à nouveau pour les Worlds, qui continue sans doute de le hanter. Et quand on lui pose la question de savoir s'il peut encore revenir, il ferme pas totalement la porte. 说实话，我自己也不知道吧，但是我觉得就是其实以现在的状态来看，可能很难了，因为我觉得去到职业赛场，可能就要具备一个职业选手该有的这种身份吧，就是他应该好好训练，然后也有一个很好的热情。对，我觉得这个是缺一不可的。但是对于我现在来讲，可能需要注意的、关注的东西太多了，可能没有办法很好的可以集中到这样的赛场上去。Et si retour il devait y avoir, ce ne sera a priori pas pour 2025. Dommage, les Worlds auront lieu en Chine, ce qui aurait été une parfaite occasion d'exorciser ces démons. On devrait quand même y apercevoir Uzi, d'autant plus qu'il vient donc d'être désigné comme étant le 2e joueur à intégrer le Hall of Legends, derrière Faker, encore. Mais comme Faker, Uzi a transcendé l'e-sport, et ils sont rares à pouvoir le dire.
Cette reconnaissance est un signe fort que son héritage est vivace, même si les générations de nouveaux joueurs, notamment en France, n'ont peut-être pas conscience de ce qu'il a été, de ce qu'il a créé. Alors quand vous verrez Elk, Gumayushi ou Kalist jouer de façon agressive sur leur botlane, quand on annoncera les audiences records des prochains Worlds, quand vous verrez des jeunes dans la rue fêter le titre mondial d'un club chinois, alors dites-vous que tout ça, c'est en grande partie grâce à Uzi.